Olivier, je te propose de commencer, si ça te convient. Je vais faire un petit tour de table, entre guillemets. Monsieur Beaufils, Karine, Nathalie, vous pouvez peut-être vous présenter. Alors, soit en audio, si vous avez la possibilité, soit par chat, et je me ferai votre voix si vous n'avez pas de micro. Monsieur Beaufils, vous commencez. Vous peut-être vous présenter sur qui vous êtes, quelle est votre fonction. Donc, Monsieur Beaufils, enseignant de physique, prépa CAPES. Alors, si je ne me trompe pas, à l'Université de Paris-Sud. Karine, tu veux bien te présenter pour que tout le monde puisse te connaître. Karine est maître de conférences en informatique, en licence et en maîtrise, à l'Université de Haute-Alsace. Nathalie Van Deville, peut-être tu peux te présenter également. Et après, c'est Olivier qui se fera une belle présentation. Alors, Nathalie Van Deville, je suis chef de projet SIGAGE.info, une initiative menée par la conférence des grandes écoles et d'autres grandes écoles pour l'ouverture sociale et aussi internationale de l'accès aux écoles d'État, mais aussi pour tous les autres étudiants qui entrent en grande école. Ok, très bien. Olivier, je te laisse la parole pour te présenter et puis démarrer ce webinaire. Je suis Olivier Gata, donc moi je suis maître de conférence en mathématiques à l'Université de Limoges. Je suis responsable du département TIC et chargé de mission auprès de la composante. Il y a maintenant presque 2 ans, j'ai été contacté par Robert Cabane pour proposer un dispositif de formation des enseignants pour préparer l'ouverture de la spécialité ISN, donc informatique et sciences du numérique. À ce titre, j'ai essayé de monter rapidement une formation hybride, mixte entre de la formation à distance et de la formation en présentiel auprès des académies, en demandant à chaque académie, en offrant un certain nombre de supports et une plateforme aux académies, et en essayant de trouver des intervenants universitaires sur place pour assurer le suivi des apprenants, parce que c'est plus facile de le faire avec des intervenants locaux. Donc c'est à ce titre-là que je suis rentré dans la boucle ISN, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dessus. Donc je connais relativement bien le programme, notamment celui de la formation des profs, parce que c'est moi qui l'ai un peu élagué devant les exigences un peu délirantes qu'il y avait au départ sur le programme. Donc là maintenant, je vais essayer de vous présenter rapidement. Donc ISN, c'est l'introduction officielle de l'informatique au lycée à travers une option de la terminale S. Donc c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Vous expliquant un peu quel public, les objectifs de cette formation, et ensuite comment se déroule l'unité. Donc c'est une option de la série S, donc ça concerne essentiellement les bacs scientifiques. C'est fait pour essayer de sortir uniquement de l'informatique outil, mais présenter un peu plus le numérique, l'ensemble des disciplines numériques comme des sciences. Donc d'avoir une réflexion scientifique sur le domaine du numérique. Une option, donc ça représente un volume horaire de 2 heures par semaine avec un coefficient 2 au bac. Et la modalité d'enseignement, c'est donc qu'il y a des cours, et puis l'évaluation, elle, se fait à travers des projets qui sont réalisés en groupe. Donc ces projets, eux, sont réalisés en groupe. On fait des présentations, et lors du bac, on est interrogé sur son projet. Donc les objectifs de cet enseignement, comme je disais, c'est un peu d'avoir une démarche scientifique, d'abord d'apporter les compétences de base en informatique, compétences de base scientifiques, c'est-à-dire se poser les bonnes questions vis-à-vis du numérique, donner le goût des sciences du numérique avec une pédagogie adaptée, c'est-à-dire que pas bloquer les gens sur un travail personnel lourd de programmation ou ce genre de choses, mais plutôt essayer de créer de l'émulation entre des groupes pour développer un projet en groupe. Ensuite, essayer de proposer des petites conférences ou ce genre de choses de la part des professeurs qui permet un peu de découvrir le domaine du numérique. De développer la rigueur en introduisant la programmation, c'est-à-dire vraiment d'avoir la démarche de l'algorithmique vers la programmation avec une démarche structurante dans la programmation. Et enfin, un des aspects importants de cet enseignement, c'est aussi d'apporter une interrogation sur les enjeux sociétaux des sciences du numérique. Il y a un certain nombre de questions, mais c'est pas du tout exhaustif, sur la sécurité, sur la sûreté, sur le droit, sur la propriété intellectuelle, tout ce genre de questions qui peuvent apparaître dans le numérique. Et cet ensemble de corpus qui est censé être traité donc en 2 heures par semaine sur 1 an. Alors les thématiques abordées, d'abord une partie disciplinaire,
plus informatique. Typiquement, il y a d'abord la représentation de l'information dans une machine. Donc l'information numérique, qu'est-ce que c'est? Comment c'est représenté dans une machine? Les machines numériques, alors quand on a de l'information, comment on la représente? Eh bien, il faut des machines pour la traiter. Donc l'aspect mécanique aussi est un peu traité, du moins mécanique. La façon dont l'information est traitée au physique est aussi introduite de façon à comprendre un peu l'introduction des langages et contraintes de programmation. Donc ensuite, il y a l'introduction de langage de programmation et de l'algorithmique. Normalement, c'est quelque chose qui va un peu de pair, c'est-à-dire qu'on essaie de montrer des objets abstraits qui sont donc des structures de données et donner des algorithmes pour manipuler ces structures de données. Et ensuite, il faut les implanter en même temps dans un ordinateur pour montrer un petit peu comment cette abstraction prend corps dans un langage de programmation. Enfin, il y a le travail collaboratif, donc le mini-projet sur lequel on est évalué à la fin, et une série de conférences sur les enjeux sociétaux de ces choses-là, sur lesquels on peut être interrogé aussi, et qui doivent aussi être abordés à l'intérieur du mini-projet. Ça devrait être pris en compte, c'est-à-dire que par exemple, si on fait une base de données d'images, voilà, il faut parler propriété intellectuelle, quel type de problème ça peut poser, etc. Ça, c'est les compétences de cœur, qu'on appelle cœur de métier, un peu, qui sont vraiment la partie du numérique. Et puis, il y a un certain nombre de compétences transverses qu'on essaie de mettre en place, qui font un peu partie du processus pédagogique tel qu'il a été conçu. D'abord, une démarche de maîtrise des outils numériques, c'est-à-dire ne pas subir les outils numériques, mais comprendre quelques grands concepts qui sont cachés derrière et qui sont assez universels, c'est-à-dire que quand les outils changent, en général, on n'est pas perdu parce comme on connaît les concepts qui sont derrière, c'est juste une interface qui a changé ou une façon d'aborder les choses qui a changé, mais fondamentalement, on retrouve toujours la même chose. Alors, il y a bien sûr les interrogations sur les apports des outils numériques. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça amène? Pourquoi ça prend autant d'importance dans tous les domaines? Cette mécanisation du traitement de l'information. Donc ensuite, il y a la partie de mener un travail collaboratif. Donc l'évaluation se fait sur un projet. Donc, par exemple, dans la formation des profs, on les oblige à travailler eux-mêmes par projet de façon à ce qu'ils aient un minimum d'expérience du travail en équipe. Donc là, on aborde toute une thématique de conduite de projet, etc. Alors pas au sens de la gestion de projet industriel, mais plus des choses pratiques, d'essayer de s'organiser ensemble, de savoir mettre en place une discussion, de savoir se réunir, de savoir partager des informations, de savoir distribuer du travail et de respecter des délais pour ne pas gêner les autres. C'est tous ces aspects qui doivent être aussi pris en compte. Ça, c'est vraiment l'aspect collaboratif et puis travail en équipe, donc les deux thèmes qui sont représentés à droite sur la planche. Et enfin, il y a une autre compétence transverse qui est assez importante, c'est de savoir présenter sa démarche et ses résultats, c'est-à-dire être capable de faire une présentation. Alors, quand je dis une présentation, ça veut dire que typiquement, il faut être capable de savoir faire une pré-AO, donc une présentation assistée par ordinateur, savoir présenter ses résultats, les mettre en valeur, montrer comment on est arrivé au résultat, et puis aussi savoir dire ce qu'on a fait nous et expliquer et montrer qu'on a participé, que le travail par équipe a marché, quand on sait aussi expliquer ce qu'ont fait les autres, parce qu'on sait échanger l'information et que ça a été efficace. Donc, deux compétences, des compétences primaires sur le numérique et les compétences secondaires. Alors, les modalités d'enseignement, donc j'ai déjà dit que c'était sur un rythme de 2 heures par semaine. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à mettre en œuvre quelque chose de concret. Donc, de réaliser un projet, c'est aussi savoir mettre en œuvre quelque chose et aller au bout de ta démarche. Donc l'évaluation lors du bac, elle se fait dans une présentation orale, donc devant un jury de bac. Donc c'est en général les professeurs des professeurs de lycée qui sont eux-mêmes professeurs de spécialité ISN. Et ça représente un coefficient 2 dans le barème du bac. Alors en conclusion pour cette partie-là, je dirais que c'est une introduction à minima des sciences du numérique au lycée, mais ça se fait dans de relativement bonnes conditions, c'est-à-dire que déjà ils ont commencé par faire des appels à projets. Normalement, on a demandé au rectorat de faire des appels à projets pour chercher des équipes pédagogiques à l'intérieur des lycées, de façon à former des gens qui avaient un projet pédagogique. Ensuite, commencer la production de ces spécialités avec des professeurs qui ont un agrément temporaire, qui sont inspectés une fois et qui, du coup, si ça marche,
reçoivent un agrément permanent. Donc, évidemment, il y a une extension souhaitable à tous les cycles, au-delà de qui dépasse un peu l'introduction de l'algorithmique en mathématiques en seconde, hein, qu'on introduise un peu plus le numérique, et ça ne se limite pas non plus à algorithmique et programmation, mais bien d'avoir tout le panel des sciences du numérique. Une meilleure intégration disciplinaire, c'est-à-dire de savoir un peu jeter des liens avec d'autres domaines, que ce soit avec les profs d'histoire géo pour les enjeux sociétaux, ou les profs de sciences éco, ou ça peut être un aspect important de voir le rôle du numérique dans l'économie. Ça peut être aussi de regarder pour des applications de simulation en physique ou de simples projets comme ça. Ça serait bien d'avoir un peu une interférence entre cette spécialité et les autres disciplines enseignées en terminale scientifique. Juste pour finir, là j'ai parlé brièvement des profs. Juste pour dire qu'en général, on a prévu un dispositif de formation en 2 niveaux. Donc pour l'instant, celui qui a été massivement déployé, c'est le niveau 1. C'est-à-dire que chaque rectorat fait des appels à projets auprès des lycées. Les lycées ont fait normalement remonter des projets au rectorat, et le rectorat a sélectionné parmi ces projets de façon à qualifier, à détecter des équipes pédagogiques, à les former sur la plateforme ISN. Souvent, c'est des formations qui ont été faites en hybride avec une plateforme qui est basée sur un Moodle, avec des profs d'une université normalement voisine, et l'inspectrice d'académie sur place qui est chargée de toute la réalisation pratique, donc de tout ce qui est faire des missions, regrouper les gens. Ça s'est fait avec des moyens très divers en fonction des académies, selon que c'était des académies très riches ou très grosses. Ça ne s'est pas passé, ou que ce soit des académies très pauvres. Ça n'a à peu près rien à voir la façon dont ça s'est passé en Nouvelle-Calédonie et la façon dont ça s'est passé à Lyon, où le rectorat s'est allié avec l'école normale et où tous les deux ont dégagé beaucoup de moyens pour former les profs. Évidemment, ça crée un peu des disparités. Néanmoins, on était quand même capable de fournir un ensemble de documents de base, etc., qui permettent toujours à des profs de se former et de démarrer les enseignements. Pour vous donner une idée, je crois que là, je suis convié à la première inspection, le 30 janvier, à la première inspection pour le module ISN, c'est-à-dire des gens qui ont été habilités provisoires, qui ont suivi la formation, qui ont réussi, qui ont eu une évaluation. Donc il y a une évaluation du projet, exactement comme les étudiants en terminale. Ils doivent mener un projet, expliquer ce qu'ils ont fait dans leur projet, faire une présentation orale. Donc on les a mis exactement dans la situation des profs. Après cette évaluation, ceux qui avaient réussi, qui étaient arrivés au bout de leur projet et qui avaient rendu des projets qui montraient qu'ils avaient quand même assimilé l'ensemble des choses, donc du niveau 1, là je parle du niveau 1, le niveau 2 lui a été déployé uniquement dans quelques académies, et c'est des points en général qui sont beaucoup plus, c'est pour avoir des projets beaucoup plus évolués, pour proposer des projets beaucoup plus évolués dans les lycées. Donc donc les profs, ce sont soit des profs, donc les 3 disciplines qui ont été retenues pour les profs qui peuvent être habilités à l'ISN, ce sont les profs de maths, les profs de physique et les profs de spécialité STI, donc les profs de technologie. C'est vraiment ces 3 profils qui peuvent être habilités. Ça présente un avantage pour les enseignants d'être habilités, parce que dans le CV de l'éducation nationale des profs, c'est pour l'instant la seule spécialité qui peut être inscrite sur leur CV, qui est donc valorisable, c'est-à-dire que quand ils bougent, s'ils ont passé leur spécialité dans le lycée, s'ils viennent dans un autre lycée qui, lui, n'a pas de prof spécialisé, et ben, automatiquement, ça lui permet de faire habiliter le lycée pour cet enseignement. Alors, évidemment, ça présente quand même un intérêt pour les enseignants de les rendre attractifs vis-à-vis pour les recrutements dans les lycées. La différence entre le niveau 1 et le niveau 2, dans le niveau 1, c'est vraiment tout ce qui est des techniques de base de l'informatique et un petit peu d'introduction du numérique, et beaucoup de l'algo et des langages, avec une petite introduction à certaines thématiques en fonction aussi des académies, des thématiques type code correcteur ou cryptographie, protection de l'information, ou des langages à balises, donc les langages du web ou ce genre de choses. C'est en fait l'élagage
J'ai fait à partir du programme ISN qui est au bulletin officiel, donc absolument homérique, c'est une odyssée. Je ne sais pas combien de temps en combien de temps ils pensaient pouvoir former les profs à tout ça. Mais néanmoins, je pense que c'est assez illusoire de former un prof de lycée sur l'ensemble des points qui sont abordés dans le programme ISN, et que c'est plus au niveau 2, les gens feront plus en fonction des sensibilités locales des universités locales. C'est-à-dire que s'ils ont des spécialités locales, s'ils ont en robotique, il y aura sûrement pas mal de projets de robotique parce que il y aura sans doute un prof local d'informatique qui sera intervenu dans la formation, qui leur aura montré pas mal de projets de robotique, comment faire des projets de robotique ou ce genre de choses. S'ils ont des spécialités à côté de l'open data, ils feront des bases de données et des données ouvertes. S'ils ont une équipe de crypto à côté, ils vont sans doute faire des codes correcteurs et de la cryptographie. Voilà, je pense que c'est essentiellement ça, sachant qu'il y a assez peu d'universités aussi, même où pour la formation des profs, ils sont capables d'offrir l'intégralité du panel des spécialités qui voulaient être abordées. Quand les formations du niveau 2, alors on va essayer du moins il y a un projet qui est en train de se monter normalement sur la formation du niveau 2 pour proposer aussi un dispositif de formation comme j'avais fait pour le niveau 1 mais au niveau 2. Simplement, ça demande beaucoup de temps. Moi, j'ai été beaucoup pris par le niveau 1, donc j'ai pas pu beaucoup travailler sur le niveau 2. Contrairement à ce qu'aurait souhaité Robert Cabane, je ne disposais pas non plus de beaucoup de temps pour essayer de développer le niveau 2. Et disons que je pense que c'est assez important d'avoir des enseignants d'une université à côté de les profs de lycée et qu'il y ait une bonne interaction entre eux pour avoir des projets intéressants. Alors, quand je dis que c'est il y a une disparité, c'est une disparité des thématiques. C'est-à-dire que quand on a un labo de robotique à côté, c'est assez naturel que les gens essaient de monter des projets de robotique entre eux, de faire ce type de choses. Après, faut quand même être franc, c'est juste pour initier des projets, pour que les profs proposent des thématiques aux élèves. Ça ne les empêche pas de suivre aussi des projets sur des thématiques où ils n'ont pas été formés non plus. Si par exemple ils ont été formés à la géométrie algorithmique et qu'un étudiant de terminale vient leur demander de faire un projet en cryptographie, je pense que ils seront à même d'apprendre ce qu'il faut pour les aider à ce projet. C'est pas très facile pour les profs, mais le domaine est tellement vaste que moi, par exemple, j'étais à terre en informatique et on aurait eu beaucoup de mal à me demander d'aller faire de l'assembleur sur des cartes. Pas de véritables enseignements, je suis pas tout à fait d'accord. Ils sont formés justement à développer les projets. Le problème, c'est que aussi enseigner des thématiques dans ce domaine-là, c'est des thématiques qui changent extrêmement vite. Alors, le projet, lui, effectivement, généralement, dans la plupart des cas, réclame une implantation d'un programme dans un langage de programmation. Alors pourquoi Java School? Alors là-dessus, je pense que le fait qu'on retrouve Java School, c'est que c'est quand même un environnement tout intégré. Au départ, moi j'étais assez sceptique parce que je connaissais pas du tout Java Cool. Finalement, ça s'avère un outil pour mener des projets. Par exemple, j'ai suivi la session de Nouvelle-Calédonie. Quelques-uns ont programmé en Java School. Je ne connaissais pas du tout le Java School. Ça a été très simple de les aider à développer des interfaces, etc. Alors, c'est pas du Java School. C'est de la programmation impérative. C'est une sous-partie de Java qui est isolée à travers une interface de façon à faire de la programmation impérative. Alors, Olivier, est-ce que tu as des exemples peut-être de projets qui ont été lancés? On t'a cité de façon plus vague, mais est-ce qu'on peut déjà dire des projets d'étudiants pas d'étudiants, pardon, de lycéens qui ont été initiés? Est-ce que tu as des idées? Je pense que pour l'instant, il n'y a pas eu de projet décidé. Je pense que ça se décide actuellement, en fait, puisque la spécialité a ouvert en septembre. Oui. Là, on vient de finir le semestre 1, et normalement, ils font le choix des sujets au début du semestre 2. D'accord. Donc, ça doit se faire là. Alors, par contre, vous pouvez regarder, il y a une équipe qui fait un travail formidable, c'est l'équipe autour d'ISN à Lille. Si vous avez des comptes Facebook, connectez-vous à ISN Lille. Ils font suivre pas mal d'informations, de propositions, de choses comme ça.
sachant que pour l'instant, soyons clairs, ce ne sont pas des projets d'étudiants dans le cadre de leur terminale. Moi, je peux parler des projets de profs, ça j'en ai vu quand même quelques-uns. J'ai eu à peu près 50% de projets Java School et 50% de projets en Python. Pour parler franchement, en général, les gens de STI ils préfèrent Java School, je ne sais pas pourquoi, et les matheux et les physiciens ont plutôt tendance à s'orienter vers Python. Donc, et sur les projets que j'ai eu des choses vraiment, vraiment très, très diverses qui allaient de quelqu'un qui a pris une carte d'une ville, qui a pris le réseau de train et qui a écrit un programme ou un réseau qui a pris les horaires de bus, etc., qui a rentré tout ça dans une belle base de données pour faire un graphe de connexion dans la ville et qui simplement dedans on dit je suis là, je veux aller là. Et ça vous sort le plus court parce qu'il fait tourner Dijkstra derrière avec comme critère le temps de trajet et quand on fait la somme des chemins, sachant que les sommets aussi ont un poids du coup parce que il y a le délai entre deux bus quand il y a une connexion. C'était un projet tout à fait bien. Il y a des gens qui ont écrit des jeux de Go. Il y a pas mal de jeux, beaucoup de jeux. Combien d'enseignants? Alors rien que sur la plateforme, donc rien que sur ceux qui sont chez nous, il y a des académies qui sont passées complètement en dehors. Sur la plateforme ISN de Limoges, où il y a eu pas loin d'une quinzaine d'académies qui ont fabriqué des sessions sur le site, il y avait plus de 1000 stagiaires. Alors par contre, je ne saurais pas vous dire combien ont été habilités à la fin. Donc il y a 1000, a priori, il y avait à peu près 1000 enseignants qui ont été formés. Après, savoir combien il y en a qui ont réussi, ça, c'est autre chose. Le pourcentage filles-garçons, alors moi, dans les académies que j'ai suivies, c'est moins d'un quart de filles encore. Alors une question justement de Nathalie, quel est le développement prévu de l'ISN pour 2014-2015? Est-ce que tu vois un peu ce qui va se passer? Alors donc, ce que je sais, c'est que là, il y a des académies qui relancent des formations. Donc c'est le cas par exemple ici à l'Académie de Limoges où on m'a demandé de lancer une session d'habilitation, c'est-à-dire qu'ils ont refait un appel d'offres pour essayer de reprendre 20 profs, notamment parce qu'il y avait des établissements qui n'avaient pas fait remonter de projet, qui avaient juste dit qu'ils voulaient former des profs mais avec aucun projet derrière. Donc ça, je sais que le rectorat n'avait pas du tout apprécié, donc n'avait pas retenu leur candidature. L'année dernière, j'avais eu 20 stagiaires et on en a habilité 18. Et je sais que là, cette année, il y a donc 8 lycées qui ont proposé cette spécialité sur l'académie. L'académie est vaste parce que ça va de Brive à Issoudun, donc quasiment en Pays de Loire. Donc c'est un territoire très vaste. Et par contre, l'objectif vraiment en 2014 et 2015, c'est d'essayer un petit peu d'enrichir cette spécialité. C'est-à-dire que là, on a réussi à démarrer. Faut imaginer qu'entre le moment où on m'a contacté et le moment où la formation des profs a démarré, j'ai eu 8 mois pour préparer la plateforme. Évidemment, je n'étais pas très content de la plateforme quand elle a été lancée. Donc le but du jeu, ça va être maintenant d'essayer d'améliorer cette plateforme de formation, d'aller dans les IUFM pour qu'on forme déjà les profs à la base à cette spécialité. Donc par exemple, maintenant ça s'appellera sûrement plus IUFM par la suite, mais par exemple, il y a plein d'IUFM qui ont repris la maquette que vous voyez avec le programme pédagogique que vous voyez pour le programme niveau 1, qui se sont mis d'accord avec les départements d'informatique et qui proposent un module qui fait exactement ça, par défaut aux futurs enseignants. Donc ça, c'est un petit peu les objectifs pour 2014-2015, c'est d'essayer d'arriver un peu à développer ça, et surtout de proposer des formations au niveau 2 pour les profs, pour qu'ils se sentent plus à l'aise et qu'ils puissent proposer des projets plus riches aux élèves par la suite. Voilà, maintenant on est plutôt parti dans une démarche d'amélioration continue que dans une vraie évolution, sachant qu'on travaille à côté de ça, du moins il y a pas mal de gens qui essayent de travailler au corps, le ministère, de façon à ce que on puisse étendre ces formations à l'ensemble du lycée, c'est-à-dire à partir de la seconde jusqu'en terminale. Mais c'est pas simple avec les contraintes qu'il y a dans l'éducation nationale, ça se fera pas en 2014, c'est sûr. Action peut-être par rapport à la pensée de Monsieur Beaufils, qui dit que c'est peut-être une option qui a été juste rebaptisée. Alors, cette option informatique existait. Alors déjà, elle a existé dans des contextes assez curieux, parce que moi, personnellement, au lycée, j'ai été formé à l'informatique.
Moi, j'ai fait une terminale E, donc je venais de l'enseignement technologique, donc j'ai fait une terminale E. Et nous, on a fait de l'informatique. Moi, j'ai appris à programmer sur des TO7. J'ai fait du Pascal au lycée. J'ai fait j'ai fait de l'assembleur pour des robots et ce genre de choses. Donc, moi, j'ai été formé à l'informatique déjà depuis le lycée. Bon, maintenant, ces filières n'existent quasiment plus. À parler franchement, ça pose un vrai problème parce que pour les bacs technologiques et même pour les bacs de gestion informatique, il y a une génération de profs d'informatique, c'est-à-dire qu'il faut imaginer il y a eu une période où il y a eu des profs agrégés qui avaient une spécialité informatique pour aller enseigner en BTS et terminale technologique. Cette génération de profs, elle arrive maintenant un peu à l'âge de la retraite et il n'y a plus de formation pour ces enseignements. Donc je ne sais pas, est-ce qu'ils vont supprimer les enseignements ou est-ce qu'ils vont rouvrir un concours? Donc on essaie aussi de travailler à l'ouverture d'un CAPES d'info, mais c'est pas évident. C'est pas dit que ça se passe bien. Donc, mais c'est pas tout à fait les mêmes objectifs parce que notamment vis-à-vis de Seconde, c'était vraiment quelque chose de très très orienté informatique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout l'aspect sciences du numérique. C'était vraiment programmation. Là, c'est censé quand même être beaucoup plus ouvert. Alors, la réaction de M. Beaufils qui dit que c'était quand même informatique et société. Est-ce que tu peux peut-être redéfinir dans un sens plus large ce qu'on entend par sciences du numérique pour que les pensées soient bien claires pour tout le monde? Donc, ce qu'on appelle sciences du numérique, c'est l'ensemble des technologies et des techniques du numérique et des usages. Alors, ça veut dire qu'il y a à la fois les outils technologiques, les outils scientifiques, donc l'informatique théorique par exemple, les outils technologiques, la maîtrise d'outils technologiques, des langages, des logiciels, et aussi usage, donc typiquement où et comment ces outils interviennent pour faire quoi. Enfin, il y a les aspects sociétaux qui sont liés aussi aux usages et même à l'ensemble des choses qui sont traitées. Donc c'est tout cet ensemble de choses-là qu'on appelle sciences du numérique, qui regroupe sous un seul chapeau toutes ces choses-là. L'informatique étant qu'une discipline qui intervient dans les sciences du numérique, sachant qu'il y a des parties qui sont la bureautique rentre très bien dans les sciences du numérique, mais pour moi, c'est pas du tout de l'informatique. Effectivement, remarque de M. Beaufils, c'est que les usages ont énormément changé depuis les années 80, ça c'est clair. D'autres questions peut-être pour les personnes qui sont encore là? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez évoquer avec Olivier? Alors, y a-t-il un lien avec le brevet B2I lycée? Dans l'absolu, non. C'est-à-dire que c'est volontaire. Le B2I, c'est pas est vraiment un certificat d'usage. C'est-à-dire que ça ne concerne que des usages de certains outils. D'accord? Il n'y a pas de démarche scientifique dans le B2I. Là, on parle bien d'une discipline scientifique. Alors, c'est quelque chose qu'au choix on a un peu abordé, mais quid des secondes et premières dans les années à venir en ISN? Alors, l'objectif, ce serait peut-être d'essayer d'étendre ISN à la première et à la seconde, c'est-à-dire avoir un cursus intégré depuis la seconde. Ça pose beaucoup de problèmes au niveau du maquettage, au niveau des ministères, parce que, évidemment, comme c'est pour l'instant une option, si c'est une option depuis la seconde, est-ce qu'on peut la reprendre en première si on ne l'a pas prise en seconde? Est-ce qu'on peut la prendre en terminale si on l'a ni en seconde ni en première? Enfin, ça pose vraiment des problèmes d'ingénierie de formation au niveau du ministère extrêmement compliqués, où on n'a pas, du moins moi j'ai pas de bonne réponse à leur apporter, à part que c'est quand même dommage qu'un élève qui a envie d'apprendre ça ne soit pas en possibilité de le faire au lycée. À cause des problèmes que je viens de soulever, je suis très sceptique sur le fait que ça puisse voir le jour avant 2015. Il y a déjà eu l'introduction de l'algorithmique dans les programmes de maths de seconde. Donc là, ça s'adresse quand même à un public large. L'objectif, voilà, en plus, il y a l'aspect qu'en seconde, c'est assez indéterminé et qu'à partir de l'orientation se fait plus à partir de la première. C'est une situation un peu bizarre vis-à-vis de l'option. Donc dans ce cas-là, il y aurait des programmes différents en seconde, du moins des objectifs différents entre un programme de seconde et un programme de première et terminale qui, lui, serait tout intégré puisque les gens sont dans des couloirs à partir de la première, théoriquement.
ils peuvent changer entre une première et une terminale, mais disons que c'est des cursus intégrés. Et sur l'introduction en seconde, ça permettrait notamment un peu de découpler l'informatique et les maths, sachant qu'ils ont quand même pris essentiellement que sur le volume de maths pour ouvrir du volume d'informatique. C'est ce qui se passe en terminale aussi. Hein. En fait, l'option informatique rentre directement en concurrence, principalement en terminale S avec l'option mathématique. Ça s'adresse au même public. Donc, néanmoins, il y a eu des propositions qui ont été faites au niveau du ministère, au niveau de la DGEN. Il y a eu déjà des remontées pour essayer de proposer des programmes pour la première et un programme différencié pour la seconde. Maintenant, les discussions sont longues, compliquées, et puis il y a pas mal de lobbying, parce que sur la terminale, déjà, les industriels avaient joué un rôle très important dans l'introduction, dans le montage de cette formation. Parce qu'ils avaient appuyé très fort, notamment l'association Pascaline avait fait un lobbying conséquent. Et pour l'instant, ils appuient un peu moins pour notre introduction. Remarque de M. Beaufils qui effectivement dit que cette nouvelle option va mettre de l'eau à son moulin en termes de formation au niveau du CAPES, formation qui a du mal à faire sa place. Merci de votre participation en tout cas. Merci beaucoup également à Olivier pour la présentation. Merci beaucoup Olivier, merci à tous et puis merci à tous. à bientôt. Au revoir. Au revoir.